Bien-aimés frères et sœurs euh, de l'Église adventiste du 7e jour Saint-Jérôme, euh, je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec ma famille, comme presque toujours, et je rends grâce à Dieu du privilège qu'il nous accorde à tous, et à moi particulièrement, d'être encore en vie et de pouvoir vous revoir virtuellement, bientôt physiquement, pour l'adorer ensemble, et nous voulons le faire toujours en esprit, en vérité. Avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais vous remercier au nom de ma famille et à mon nom personnel pour votre grande générosité familiale, fraternelle, tant dans vos prières que dans vos appels et autres manifestés envers moi, envers notre famille, à l'occasion de ma contagion, ma contamination, excusez-moi, au mois de décembre par la COVID-19. J'ai passé une semaine à l'hôpital. Je n'ai pas été intubé, grâce à Dieu. Bon, si c'était nécessaire, Dieu l'aurait permis aussi. Je n'ai pas été intubé. On m'a juste donné de l'oxygène, du décadron, faire des tests de sang. Et puis, une semaine dans cette situation, je toussais. J'avais très peu de fièvre. Et après une semaine, ils ont fait beaucoup d'analyses. Ils ont même envoyé des échantillons de sang à l'université McGill pour voir comment mon corps combat ce virus ou cette bactérie. Et ils ont mis mon nom dans une étude sur, comment dirais-je, la défense immunitaire de mon corps face à cette agression nouvelle. Donc, grâce à Dieu, après une semaine et un jour, le médecin est venu me trouver pour me dire que maintenant je suis en forme et le taux d'oxygène dans mon sang était arrivé à 95-97%. Et ils m'ont dit, monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. Ils ont appelé un taxi qu'ils ont payé eux-mêmes et le taxi m'a ramené à la maison à environ 23, 24, 27 kilomètres de l'hôpital. Donc, je rends grâce à Dieu pour vos prières qui m'ont soutenu et j'ai senti que l'Église de Dieu, ma grande famille, priait pour moi. Je vous remercie. Et maintenant, je remercie l'Église. Je remercie le pasteur Teddy, et les anciens, Irvin et toute l'équipe pastorale pour l'invitation que vous me lancez aujourd'hui en vue de partager la parole du Seigneur avec vous. C'est un privilège pour moi. Et je salue tout le monde. Tantôt, j'ai même vu que la famille Ardeleanu est là. Je vous salue, chers amis. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous allons voir ensemble, c'est, comme l'a dit le présentateur du jour, ou bien le chairman, le frère Georges, de l'offense à la réconciliation. De l'offense à la réconciliation. Je ne sais pas si c'est obligatoire de partager l'écran avec vous. Autrement, le frère Sadrak pourrait le faire s'il le veut bien, mais quand même, toutes les références, je vais vous les produire. Maintenant, en écoutant la leçon, la présentation de la leçon tantôt, je fais une synthèse. La synthèse, c'est quoi? C'est que peu importe ce que nous faisons, peu importe nos relations, peu importe nos sentiments, nos pensées, nos regards, nos gestes dans l'univers, dans tout l'univers, y compris sur la terre, si nous ne sommes pas motivés par l'amour,
tout ce que nous faisons est vain. Parce que Dieu lui-même, il est amour et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il donne est mu par l'amour. Sa loi, c'est une loi d'amour. Notre obéissance se fait et doit se faire par amour. Et c'est lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire par la puissance de son esprit. Alors, notre sujet aujourd'hui, là encore, c'est l'amour qui est en action. Maintenant, l'état de l'univers avant le péché, c'était quoi? C'est que je vais vous faire une citation. À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime assurant le bonheur de tous les êtres responsables qui s'inclinent avec joie devant ses injonctions. De cette créature, Dieu demande une soumission intelligente, faite d'amour, de confiance et d'admiration. Ne pouvant accepter de leur part une obéissance forcée, il leur accorde une entière liberté, condition essentielle d'un service volontaire. Aussi longtemps que règne dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. L'armée céleste mettait ses délices à seconder les plans de son Créateur, à réfléchir sa gloire et à chanter ses louanges. Encore une fois, le même mot revient. L'amour envers Dieu était suprême. Celui des êtres célestes, les uns pour les autres, l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, était pur et plein d'abandon. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Aucune note discordante. Mais cet état, cet heureux état de choses prit fin. Il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Cet être-là, saint, immaculé, attaché à la personne ineffable du Créateur, qui s'appelait Lucifer, le fils de l'aurore, était à l'origine l'un des deux chérubins protecteurs. Et, comme tel, baigné par les rayons éternels de la gloire divine. Vous pouvez lire ça dans Patriarches et Prophètes, chapitre L'origine du mal. Voici quelques détails sur le début du péché dans l'univers. Imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambitieuses. Ésaïe nous dit, ton cœur s'est enorgueilli de ta beauté et ton opulence t'a fait perdre la sagesse. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Cet ange puissant, c'est à noter, cet ange puissant, dont toute la gloire venait de Dieu, en vint à la considérer comme lui appartenant en propre. Il est couvert de la gloire de Dieu et maintenant, il pense que cette gloire de Dieu lui appartient en propre. L'égoïsme qui entre, l'orgueil
Non content d'occuper une place qu'il élevait au-dessus de toute l'armée des anges, il osa convoiter des hommages qui n'étaient dus qu'au Créateur. Au lieu d'encourager tous les êtres célestes à faire de Dieu l'objet suprême de leur adoration et de leur obéissance, il se mit à attirer sur lui leur affection et leur loyaux service, allant jusqu'à convoiter les honneurs dont l'être infini avait investi son Fils comme sa prérogative exclusive. C'est ainsi que la parfaite harmonie qui avait régné dans le ciel fut alors rompue. La disposition de Lucifer à servir ses intérêts plutôt que ceux de son Créateur fut notée avec appréhension par les êtres célestes pour qui la gloire de Dieu était suprême. Vous pourrez lire vous-même dans ce chapitre que Jésus lui-même est venu auprès de Lucifer pour le dissuader, pour l'inviter à changer la direction qu'il prenait. Et Jésus lui dit, Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a établi l'ordre du ciel. Et il lui dit, Jésus dit à Lucifer, en t'insurgeant contre l'ordre de Dieu, tu déshonores l'auteur de tes jours et tu vas au-devant de ta rue. Les anges de Dieu sont venus plusieurs fois auprès de lui et auprès des autres anges qu'il a séduits pour lui donner les mêmes avertissements et les pousser à changer de chemin, à revenir en arrière. Jésus lui a parlé avec pitié, avec bonté. Conformément à son caractère miséricordieux, le Créateur, c'est à noter, le Créateur supporta longtemps la cabale ou la révolte de Lucifer. Il l'a supporté pendant longtemps. L'esprit de contradiction et de révolte n'avait jamais encore fait son apparition dans le ciel. C'était un élément nouveau, étrange, mystérieux, inexplicable. Lucifer lui-même, il ne s'était pas d'abord rendu compte du vrai caractère de ses sentiments. Il avait même peur de s'exprimer parce qu'il n'était pas sûr. Ne les ayant pas repoussés, il était allé à la dérive. Pour le convaincre de son erreur, Dieu a utilisé tous les moyens que sa sagesse et son amour infini purent imaginer. Il les a tous mis en œuvre pour ramener cet être à la raison. On lui prouva que son mécontentement était sans raison. On lui fit entrevoir quel serait le résultat de sa persistance dans sa mutinerie. Finalement, il comprit qu'il avait tort, que Dieu est miséricordieux, juste dans ses actes. Il reconnut que les divins statuts de Dieu sont droits. Et il consentit à le proclamer devant tous les habitants du ciel. Mais Dieu lui a tendu la main et il a repoussé la main que Dieu lui a tendue parce que lui-même, il n'était pas satisfait de la place qui lui avait été assignée dans le plan divin. Et c'est ainsi qu'il n'a pas pu réintégrer sa place. Notez qu'il est libre de son choix final. À un moment donné, Dieu lui dit,
tu es sommé de prendre une position définitive. Et lui, il a choisi, après hésitation, parce qu'il était prêt de revenir. Mais dans son orgueil, il a préféré se révolter ouvertement. Et il s'est dit que le fait que Dieu lui accorde, lui adresse la parole, était un signe de faiblesse de la part de Dieu et que revenir en arrière serait céder à Dieu. Son orgueil l'empêcha de revenir et revenir en arrière pour lui serait un sacrifice trop grand. Dieu cherche par tous les moyens à le ramener, comme nous l'avons dit, mais en vain. Persistant dans son attitude, il entra résolument en lutte avec son Créateur. Voilà comment Lucifer, le porte-lumière, celui qui avait été participant de la gloire de Dieu et même attaché au trône, prévariqua et devint Satan, l'adversaire de Dieu et des êtres saints, notre adversaire, le destructeur de ceux qui avaient été confiés à sa garde et à sa direction. Il va même jusqu'à insulter les autres anges qui restaient fidèles à Dieu et il les a traités d'esclaves. Il les a traités d'esclaves. Il leur a dit que moi, je mérite l'adoration. C'est pourquoi je ne me soumettrai pas davantage à cette usurpation de mes droits et des droits de mes disciples. Jamais plus, ajouta-t-il, je ne reconnaîtrai la suprématie de Jésus. J'ai décidé de réclamer l'honneur qui doit m'être dévolu et de prendre sous mes ordres tous ceux qui voudront être mes disciples. Et Satan va plus loin. Je leur promets un gouvernement nouveau et meilleur qui garantira à chacun la liberté. Voilà quelques détails sur la chute de Lucifer et comment il n'a pas sincèrement confessé son péché, qu'il ne s'est pas repenti, et voilà comment il n'a pas pu être réconcilié avec Dieu pour réintégrer sa place au plus haut rang après Jésus-Christ dans l'univers. Maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive aux orgueilleux? Puisqu'il n'y a pas d'orgueil en Dieu et dans son milieu, l'orgueil n'est pas accepté parce que l'orgueil nous pousse à l'égoïsme, à l'égocentrisme, au moi, à la jalousie, à l'envie. D'ailleurs, c'est la mère de tous les péchés. Eh bien, qu'est-ce qui arrive aux orgueils? Pour Satan d'abord, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ésaïe 14. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement et ils disent, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes? Notez toutes ces choses. Hein. C'est Satan qui fait beaucoup de tort à la terre. C'est pas Dieu. Il ravage le monde, il réduit le monde en désert, il ravage les villes et il ne relâche point ses prisonniers. Ésaïe 14, versets 15 à 17.
Maintenant, on nous dit qu'il a été précipité. Celui qui s'élève sera abaissé. Maintenant, qu'est-ce qui arrive aux hommes qui s'enorgueillissent? Matthieu 25, verset 41. Remarquez une parole particulière que Jésus a annoncée, qui sera dite aux perdus. Remarquez ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Matthieu 25, verset 41, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est à noter. Dieu ne veut pas que nous périssions. Il veut que chacun de nous soit sauvé. Il n'a pas réservé l'enfer pour nous. Ce verset dit clairement que le feu éternel est réservé pour le diable et pour ses anges. Pas pour les hommes. Mais étant libres, si nous ne recevons pas l'amour de Dieu pour motiver nos pensées, nos paroles et nos actions, eh bien, nous ressemblerons non point à Dieu, mais nous serons assimilés à Satan et à sa troupe rebelle. Et dans ce cas, ce qui leur est réservé à tout homme qui rejette la main de Dieu tendue pour le réconcilier à lui par Jésus. Qu'en est-il pour nous humains? Sommes-nous prêts à reconnaître nos torts? Satan n'a pas reconnu sincèrement les siens. Nous, sommes-nous prêts à reconnaître nos torts, nos fautes, nos péchés? Sommes-nous prêts à les confesser et demander pardon? Quand nous sommes offensés, sommes-nous prêts à pardonner et à accepter de nous réconcilier avec la personne qui nous a offensés, mais qui se repent et se confesse? Devons-nous confesser nos fautes seulement à Dieu pour obtenir son pardon? Autant de questions dans le contexte du sujet d'aujourd'hui. Voici une promesse que Dieu fait à tout pécheur qui se repent. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28 et le verset 13. Il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce verset est intéressant. C'est une promesse. Je préfère prendre la partie de la promesse que la partie contraire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais Dieu promet que celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Et Jean 1er, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxième question. Quel genre d'homme se repent? Quel genre d'homme se repent? Si vous lisez 2 Pierre 1er, verset 4 à 9, eh bien, vous allez trouver que celui qui participe à la nature divine a en lui. Et vous voyez tantôt, on avait vu que Satan participait à la gloire divine. Lucifer, il participait, il avait part à la gloire divine. Eh bien, Dieu nous accorde ce même privilège. Pierre le dit, et il dit que pour nous qui avons part à la nature divine en nous, eh bien, nous avons aussi les vertus, les qualificatifs, le tempérament de Dieu. C'est quoi ça? Eh bien, en participant à la nature divine, tout le monde va voir que nous avons la foi.
la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété. Nous sommes mus dans nos rapports entre nous par l'amour fraternel et aussi la charité. Et l'apôtre inspiré ajoute, notez bien que celui en qui ces vertus ne sont point, cette personne est aveugle. Il n'y a pas d'handicapé au ciel. Il n'y en aura jamais. Tous les handicapés seront exclus parce qu'ils auront choisi d'être aveugles en rejetant la nature divine que Dieu leur offre. Alors, celui qui n'a pas ces vertus que nous venons de lire dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 1er, verset 4 à 9, eh bien, il est dit, cette personne est aveugle, elle ne voit pas de loin, donc elle est myope, et elle a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Quand on n'a pas les vertus de Dieu, nous, en tant que pécheurs, si nous n'acceptons pas que l'Esprit de Dieu cultive en nous, nous aide à cultiver les vertus de Dieu, eh bien, nous n'aurons pas le plaisir à reconnaître nos torts, à les regretter, à les confesser et à demander pardon. Et dans ce cas, quelqu'un qui agit comme ça, il n'obtiendra pas de pardon. Troisième question. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il nous recommande? Qu'est-ce qu'il nous recommande? Matthieu 5, versets 23 et 24, nous donne une idée. Jésus dit à moi et à chacun de nous, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, tu es à l'église, tu présentes ton offrande et tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Souvent, certains prédicateurs disent que la personne qui a quelque chose contre moi, c'est quelqu'un qui m'a fait du mal. Et pourtant, non. Le verset ici dit, si quelqu'un a quelque chose contre toi, ça veut dire que tu lui as fait quelque chose de mal. Tu es à l'église, tu présentes ton offrande, tu loues Dieu et tu te souviens qu'il y a quelqu'un à qui tu as fait du mal et qui est fâché contre toi. Jésus dit, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Quatrième question. Si je ne fais pas ça, si je ne suis pas cette procédure vers la réconciliation, qu'est-ce qui va arriver? Marc 11, verset 25 et 26 nous répond. Marc, chapitre 11, verset 25 et 26. Il est dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous voyez maintenant, c'est moi qui ai quelque chose contre quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a fait du mal. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est important. Là maintenant, chacun peut faire du tort à son frère. Dans une conversation, je peux insulter mon frère. Et lui, comment dirais-je, dans sa colère, il m'insulte aussi. Alors, franchement, Jésus nous demande de nous pardonner mutuellement. Mais si, verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans Matthieu 6, verset 12 à 15, quand nous prions, et on appelle ça
la prière du disciple. Il y a des gens qui l'appelaient la prière dominicale, c'est-à-dire la prière du Seigneur. Et pourtant, non. C'est notre prière à nous, disciples de Jésus. Alors, au verset 12, il est dit, nous disons à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais souvent, nous ne disons pas la deuxième partie. Même si nous le disons à haute voix, mais dans notre cœur, nous disons seulement la première partie. Pardonne-nous nos offenses. Parce que Jésus, lui, il subordonne notre pardon à la condition que nous pardonnions aux autres. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas me pardonner mes péchés alors que moi, je ne suis pas prêt à pardonner mon frère en faisant preuve de pitié et de miséricorde envers lui. Donc, et au verset 14, Jésus revient encore. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça, c'est Marc 6, verset 14. Et le verset 15 dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est conditionnel. Le pardon de Dieu, dans tous les cas que nous venons de voir, est conditionnel. Si je refuse de pardonner à mon frère, comment Dieu lui-même pourra-t-il me pardonner? Vous connaissez l'histoire du serviteur impitoyable. Il devait 10 000 talents. Vous vous rappelez? Je crois que c'est dans Matthieu 18, si je ne m'abuse pas. Il devait 10 000 talents. Aujourd'hui, on pourrait l'estimer à 60 millions de dollars. Pour un homme qui travaillait et qui gagnait 400 deniers par année, comment pourrait-il payer 10 000 talents qui valent 60 millions de deniers? Il ne pourrait pas. Il pourrait passer plus de 164 000 années en prison pour payer sa dette. Donc, vous comprenez, ses os seraient déjà de la poussière. Eh bien, quand il a demandé pardon, le maître lui a dit, OK, tu peux t'en aller. Maintenant, il rencontre quelqu'un au dehors, à peine eut-il été pardonné lui-même, l'autre lui devait seulement 100 deniers. Aujourd'hui, moins que 10 dollars. Il le prit à la gorge pour l'étrangler et lui dit, paye ta dette. Et il est allé le mettre en prison. Alors le maître, le Seigneur, a entendu sa dureté de cœur. Il lui a dit, tout comme je t'ai pardonné, tu devais faire autant pour l'autre. Maintenant, mets-le en prison, attachez-le jusqu'à ce qu'il paye toute sa dette. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il périsse. Parce que c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans pour les gens qui ne pardonnent pas. Donc, nous devons être prêts à aimer nos frères, à avoir de la pitié pour eux, même quand ils nous ont fait du tort. Même dans le monde, il y a des gens qui manifestent beaucoup de pitié pour leurs bourreaux. Pourquoi pas dans l'Église? Jacques 2, verset 13 nous dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et il ajoute, les gens qui réussiront à passer outre le jugement, c'est-à-dire qui ne seront pas condamnés, ce sont ceux qui ont manifesté de la miséricorde dans leur rapport mutuel ou envers les autres. La miséricorde, dit-il, triomphe du jugement. Je vous invite à lire Colossiens 3, versets 12 à 14. Nous ne sommes pas loin de finir. Dans Colossiens 3, versets 12 à 14, il est dit, ainsi donc,
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. L'impatience, des fois, nous pousse à des actions impulsives, n'est-ce pas? Quand nous sommes impatients, nous sommes colériques, nous sommes brutes. Alors, ça nous prend de la patience, de l'humilité, de la bonté, de la douceur envers les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'agapé dont on a parlé dans la leçon, l'amour fraternel inconditionnel, un amour qui nous pousse à continuer à aimer la personne, quoi qu'elle nous ait fait. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Pierre est allé trouver Jésus. Il lui dit dans Matthieu 18, versets 21 et 22, Matthieu 18, versets 21 et 22, Pierre dit à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Je ne sais pas si vous l'avez déjà su, mais à l'époque, les hommes de Dieu étaient prêts à pardonner à leurs offenseurs jusqu'à 3 fois. La 4e fois, il fallait sévir contre l'offenseur. Alors Pierre, lui, voulant démontrer qu'il a beaucoup plus d'amour pour son prochain, il ajoute 4 fois de plus. Et il vient avec le chiffre, le nombre de la perfection. Et il dit à Jésus, sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit au verset 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et tout le temps, il y a des gens qui disent 77 fois 7 fois. C'est pas ce que Jésus a dit. 70 dans la langue des française ancienne, ou jusqu'à maintenant, en Belgique, ils ne disent pas 70, ils disent 70. Alors Jésus dit, tu dois pardonner à ton frère 70 fois 7 fois. Ça donne 490 fois. Si mon frère m'a offensé 490 fois, ce qui arrive très rarement, ou qui n'arrive jamais, je dois être comme mon Père céleste, qui est parfait, Luc 9, verset 62, pour manifester un désir d'amour et de pitié, de miséricorde envers mon frère, même jusqu'à 490 fois, pour lui pardonner, comme s'il ne m'a jamais rien fait. Ô Seigneur, puisses-tu me donner à moi ce cœur de miséricorde, d'amour et de bonté, de patience envers tout le monde. Remarquez, quand il y a le pardon dans la famille, entre le mari et sa femme, qui étaient fâchés dans une discussion envenimée, relevée et féroce, quand ils se réconcilient et se pardonnent, la joie est grande. Si c'est sincère, c'est vraiment magnifique. Alors, quand j'ai été offensé ou que j'ai offensé quelqu'un en privé, est-ce que je dois aller en public pour lui confesser que je regrette ce que j'ai fait alors que c'est en privé que je l'ai offensé? Non. De même,
Si c'est en public que j'ai offensé quelqu'un, mon devoir, c'est de lui présenter, quand je reconnais mon tort et que je m'en repens, c'est en public aussi que je dois lui présenter mes excuses. Parce que les témoins qui sont là ont sûrement eux aussi été blessés. Alors, j'ai offensé mon frère en public, je dois lui confesser mon tort en public. En privé, je le confesse en privé. Si j'ai péché au niveau de mon esprit, je n'ai pas besoin de confesser ce péché à un homme. C'est un péché secret. Alors là, c'est mon affaire directe avec le Père Céleste. Je dois le lui confesser dans mon esprit. Je n'ai pas besoin que Satan connaisse ce péché-là. J'en parle à Dieu lui-même. Je pense que Moïse a confessé son péché au moment d'entrer en Canaan terrestre dans son cœur, à un point tel que Satan ne savait pas qu'il s'est confessé, et quand il est mort et que Jésus est venu pour le ressusciter, Satan a dit non, il m'appartient. Jésus lui a dit que le Seigneur te réprime, Satan. Et Jésus a ressuscité Moïse, parce que Moïse a demandé pardon, sincèrement. Donc, frères et sœurs, péché privé, tort privé, offense privée doit être confessée en privé. Offense publique doit être confessée publiquement. Offense au niveau de la pensée doit être confessée au niveau de la pensée. Alors, dans Psaume 32, verset 5, David dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Il n'a pas été condamné parce qu'il a avoué sincèrement. Maintenant, l'origine de l'esprit de propre justice. Qui est à l'origine de l'esprit de propre justice? Ellen White répond dans Patriarche et prophète, chapitre La tentation et la chute, et elle dit, l'esprit de justification a pour auteur le père du mensonge. Vous savez qui est le père du mensonge. Dans Jean 8, vous savez qui est le père du mensonge. Manifesté par son premier parent, aussitôt qu'ils eurent subi l'ascendant de Satan, il s'est reproduit l'esprit de self, et comment on dit ça? Self justification, comment on dit en anglais. Je ne sais pas comment on le dit en anglais. Alors, l'esprit de justification a pour auteur le père du mensonge, manifesté par nos premiers parents, aussitôt qu'ils eurent subi l'ascendant de Satan, il s'est reproduit depuis chez tous les fils et toutes les filles d'Adam. Au lieu de confesser humblement son péché, nous les humains, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à nous en disculper et à rejeter notre péché sur nos semblables. Des fois, nous rejetons la culpabilité de notre péché sur les circonstances et même, comme Adam a dit à Dieu, la femme que tu as mise à mes côtés m'a séduit et j'en ai mangé. Elle m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Donc, ici, il accuse sa femme et il accuse Dieu de lui avoir donné cette belle femme. Il l'aimait beaucoup, mais au moment après son péché, il rend Dieu responsable de sa chute. Et on va jusqu'à prendre occasion des bienfaits de Dieu pour murmurer contre Dieu. Il leur a donné la manne, mais ils ont murmuré. 8e point, Dieu connaît parfaitement bien nos cœurs. Il veut notre bien et notre salut. Et il insiste. Dans 1 Pierre 5,
verset 5. Un Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand nous sommes orgueilleux, Dieu nous résiste. Satan a manifesté de l'orgueil, de l'envie, de l'ambition. Il convoitait la place de Dieu. Il voulait monter, eh bien, il a été abaissé. Eh bien, de même, nous humains, si nous manifestons ces mêmes traits de Satan, eh bien, nous subirons les mêmes avilissements, la même humiliation de la part du Seigneur. Car chez lui, il n'y a aucun orgueil. Dieu, moi je l'ai dit déjà, et je suis convaincu que c'est la vérité. Dieu est le Dieu de l'humilité. On pourrait dire que Dieu, lui, il est l'humilité même. Vous n'avez qu'à considérer Jésus et vous le verrez. Dieu, c'est l'humilité même. Pourtant, malgré notre état pécheur, il nous accorde le pouvoir de réconciliation. Si vous lisez 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20, et tout cela vient de Dieu, 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quel privilège, quelle bénédiction. Dieu nous donne le pouvoir d'aller réconcilier le monde avec lui dans notre évangélisation. Il nous donne le ministère de la réconciliation. Et il ajoute, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses, et il a mis en nous la parole, l'évangile de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ambassadeurs pour Christ, représentants de Jésus auprès de nos semblables. Nous, des humains si faibles, si corrompus, si injustes et impurs, Dieu nous accorde des privilèges éternels en faisant de nous des ambassadeurs pour Jésus-Christ. Comme si Dieu exhortait le monde par nous. Nous vous en supplions, mes frères, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le message que nous devons faire et nous devons nous réconcilier aussi les uns avec les autres. Conclusion et conseil. Dans 1 Pierre 5, versets 6 à 11, nous lisons 1 Pierre 5, versets 6 à 11. Voilà ce que Dieu nous demande. En fin de compte, frères et sœurs, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Nous devons être sobres pour avoir notre esprit sain. Soyez sobres, veillez. Parce que celui qui est tombé et qui veut notre chute aussi, Satan, c'est notre adversaire. Il rôde comme un lion
rugissant autour de nous parce qu'il cherche à nous dévorer. Il cherche à nous perdre avec lui. Nous devons être sobres, ne pas manger n'importe quoi, ne pas faire n'importe quoi. Notre esprit doit être toujours équilibré, rationnel, rempli de foi aussi, pour pouvoir demander à Dieu le discernement et reconnaître la vérité de l'erreur, distinguer la vérité, choisir ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Parce que l'ennemi, il cherche à nous pousser à la révolte avec lui et donc à la chute et à la perdition. Et l'apôtre Pierre continue, résister à Satan avec une foi ferme en Jésus-Christ, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et Pierre finit par une bénédiction magnifique. Son discours, en disant au verset 10 et 11, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est Dieu qui nous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable par le sceau de son Esprit Saint. Et il rend hommage, louange et honneur à ce Dieu-là en terminant. À Dieu soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, demandons à Dieu l'humilité, la douceur, la patience. Par-dessus tout cela, la charité fraternelle et l'amour de Dieu lui-même. Demandons à Dieu la présence et l'action de son esprit en nous, l'onction de son esprit, pour que nous puissions manifester son amour les uns envers les autres, en nous pardonnant, en nous confessant avec tendresse, avec affection, sincèrement, et en nous réconciliant les uns avec les autres et avec Dieu. Alors, nous serons ainsi les vrais enfants de Dieu, adoptés dans sa famille par le sang précieux de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous tous, sur nous tous, et qu'il nous scelle pour affronter les dernières tentations et résister jusqu'au bout, afin qu'au retour de Jésus, nous soyons irréprochables dans la paix. Et à Dieu soit la puissance, l'honneur, la gloire et la magnificence au siècle des siècles. Bon sabbat à vous tous. Amen.